En 2026, toutes les entreprises doivent et vont intégrer l'intelligence artificielle. La vraie question, c'est comment et par où commencer. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 méthodes concrètes pour intégrer l'IA dans une entreprise en partant de la plus simple à mettre en place jusqu'à celle qui génère le plus d'impact. Que vous soyez dirigeant et que vous cherchiez à comprendre par où commencer ou que vous soyez entrepreneur, consultant ou freelance qui veut proposer ses services à ses clients, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent toutes activement des experts pour les accompagner dans cette révolution IA. Et ceux qui vont maîtriser ces méthodes que je vais vous montrer auront clairement une longueur d'avance pour 2026. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Lias. J'ai fondé il y a plus de 2 ans Chatflow AI, une boîte de conseil où on accompagne des entreprises à intégrer l'IA. On compte parmi nos clients des PME jusqu'à des groupes qui font plusieurs centaines de millions par an. Et toutes les méthodes que je vais vous présenter, c'est exactement celles qu'on applique avec nos clients. Par ailleurs, j'ai aussi créé une communauté gratuite de plus de 44 000 membres qui se forment à l'IA générative, tout comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Alors, avant de foncer tête baissée pour intégrer tous les outils que vous connaissez très bien dans une entreprise, la première étape, c'est de comprendre où en est la boîte et où se cachent les opportunités. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est un audit IA. Mais un audit IA, c'est quoi concrètement? Eh bien, ça consiste principalement en 3 choses. La toute première, ça va être de comprendre les informations de l'entreprise ou autrement dit, l'infrastructure et la qualité des données de l'entreprise en face. Et ça consiste à se poser une question, c'est est-ce que les fichiers clients, l'historique des ventes et les documents internes, ils sont bien organisés et accessibles. Parce que l'IA, elle a besoin de données propres pour pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait dans un audit IA en général. Ensuite, la deuxième étape dans un audit, c'est qu'on va venir vérifier et analyser les tâches répétitives. En gros, on va analyser les différents process qu'il y a dans l'entreprise. Et le but, ça va être d'identifier quels sont les process où les équipes passent du temps sur des choses qui pourraient être automatisées. On cherche précisément les goulots d'étranglement à ce stade-là. Et finalement, la troisième étape dans un audit, c'est d'aller vérifier quelles sont les compétences en interne et on va essayer de voir s'il y a des gens motivés qui seraient capables de porter l'IA dans l'entreprise en face et s'il y a des gens motivés, est-ce qu'ils sont formés pour pouvoir guider cette transition technologique. Et d'ailleurs, ces profils, ils ont un nom, c'est les champions. On les appelle comme ça parce que c'est littéralement les moteurs de la transition technologique chez nos clients. Par exemple, chez Chatflow AI, j'ai plusieurs membres de mon équipe qui font ces fameux audits, mais aujourd'hui, je vais vous parler de Thierry, qui est un ancien membre de l'académie que j'ai fini par recruter pour travailler avec nos plus gros clients grâce à son ancienne casquette de directeur informatique et je vais vous montrer exactement comment se passent ces audits. Donc là, par exemple, on se retrouve sur un de nos espaces clients avec une des entreprises qu'on accompagne et comme vous voyez, la première chose qu'on commence à faire systématiquement, et j'en reparlerai en fin de vidéo, c'est ce fameux audit. Donc un audit, comment ça se traduit concrètement en pratique? Alors, il y a pas mal de choses à faire. C'est un process qui peut être assez long ou assez court selon la taille de l'entreprise qui est en face. Mais dans le cas de figure ici d'une boîte qui a plusieurs centaines d'employés comme celle-ci, la première chose qu'on a fait, c'est de commencer par faire un appel avec le comité de direction et plus précisément la présidente et le directeur des différents départements de l'entreprise pour définir qui allaient être les fameux champions qui allaient être le moteur de la transition en interne. Et du coup, ce qu'on fait, par exemple là, Thierry que je vous ai mentionné au tout début, là on se retrouve sur son agenda quand il a fait justement cette phase d'interview. Donc la phase d'interview, c'est quoi? C'est prendre 45 minutes, 1 heure avec chacun des profils qu'on aura identifiés pour lui poser une suite de questions qui vont nous permettre de voir un petit peu quelles sont les tâches chronophages auxquelles ils sont confrontés, quels sont les points de friction ou les goulots d'étranglement auxquels ils font face avec ces équipes. Et normalement, en 1 heure et demie par profil, on arrive à identifier pas mal d'informations et récupérer pas mal de data sur les processus en interne. Et donc, une fois que tous les interviews ont fini par être faits, on va avoir une première synthèse qu'on va retrouver juste ici. Et ça va être le document qui va nous servir à nous en interne. Donc, c'est un rapport qu'on fait pour voir déjà où ils en sont, qu'est-ce qu'on a pu identifier et qu'est-ce qu'on a pu faire avec ce client. Et ensuite, c'est typiquement le genre de livrable qu'on va aller donner à notre client à la fin de l'audit pour que lui-même sache à peu près quelle est sa maturité en IA générative et IA de manière un peu plus générale. Que ce soit sur du développement, de l'automatisation, de la formation, c'est votre base pour démarrer avec n'importe quel client car c'est impossible de construire des bases solides si vous ne savez pas d'où vous partez. Et donc, c'est ce genre de livrable qu'on aura à la fin. Maintenant, concrètement, c'est quoi les questions que vous allez poser pendant cet audit? Comme je vous ai dit, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, mais globalement, là, on a une des ressources qu'on met à disposition des membres de l'IApreneur Academy pour leur donner une base de départ. Justement, les questions un peu qui sont indispensables à poser lors d'un audit, que vous pouvez aussi faire lors d'un appel d'introduction pour en savoir un petit peu plus sur le client. Et en fait, la philosophie que vous devez avoir, c'est d'être un vrai détective des inefficacités pour comprendre où est-ce que l'IA va pouvoir venir combler par la suite. Donc globalement, il y a plusieurs axes principaux. La toute première chose, ça va être de comprendre le contexte et les responsabilités de l'interlocuteur que vous avez en face. Vous allez poser des questions pour essayer de définir exactement le scope de la personne, donc le cadre
posture de la personne en face de son travail, quelle est sa vision de ce qui est important et secondaire. Et donc là, vous allez pouvoir poser des tâches sur concrètement sur quoi vous êtes évalué, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit concernant vos équipes. Ensuite, la deuxième question principale, c'est quels sont les principaux objectifs ou KPI dont votre équipe est responsable ce trimestre. Et on continue de creuser comme ça. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre une version un peu plus condensée dans la communauté gratuite. Donc, ce qu'il vous faudra faire, c'est simplement venir dans ressources YouTube. Et c'est ici que je regroupe toutes les ressources gratuites que je mets à disposition. Donc, vous aurez simplement à faire une demande juste ici. Ça peut prendre un petit peu de temps. Des fois, on a pas mal de demandes. Et une fois que vous êtes accepté, vous venez ici, vous tapez le nom de la vidéo sous ressources YouTube et vous pourrez retrouver un équivalent de cette ressource avec les questions principales à poser lors d'un audit. Alors, une fois qu'on a identifié les opportunités avec l'audit, l'étape suivante, c'est souvent de former les équipes. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde si personne ne sait les utiliser correctement en interne, et même pire, si les personnes en interne ne sont pas sensibilisées à l'intelligence artificielle, ça pourrait même créer de la friction parce que souvent on va avoir des peurs qui sont infondées sur le fait que l'IA va nous remplacer et autres. Donc on pourrait se retrouver avec des collaborateurs qui font exprès de freiner les projets. Et donc c'est pour ça que la formation, c'est une étape qui est indispensable dans l'intégration de l'IA en entreprise. D'ailleurs, il y a une statistique qui est assez intéressante qui a été faite par le Boston Consulting Group qui a étudié clairement quelles sont les entreprises qui réussissent leur intégration IA. Et leur conclusion sur ces entreprises, c'est que ces boîtes consacrent seulement 10% de leurs ressources aux algorithmes, 20% à la technologie et 70% aux personnes et aux processus. Autrement dit, la technologie, c'est seulement 30% du succès, les 70 restants, c'est l'humain, et c'est pour ça que la formation, c'est aussi important. Alors maintenant, cette partie formation, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des workshops en présentiel, ça peut être fait en visio avec les équipes, ça peut être des formations vidéo accessibles sur une plateforme à tout moment, ou même de l'accompagnement individuel avec les profils clés. Et je vais vous montrer concrètement comment est-ce que nous, on s'organise sur la formation avec Chatflow AI. Alors, en effet, pour rester sur le même exemple et suivre la première méthode, une fois qu'on a fait l'audit, eh bien, normalement, on a une vision bien plus claire de qui sont les éléments en interne qu'on va devoir accompagner et surtout sur quel sujet. Donc, suite à l'audit, on a réussi à voir le niveau de chacun en IA générative et quels sont les sujets qu'on devrait traiter lors de nos formations. D'ailleurs, si vous faites de la formation sur l'intelligence artificielle, je vous conseille vivement de le faire de manière personnalisée, car c'est là que vous allez apporter le plus de valeur. C'est-à-dire que si vous faites juste une formation sur ChatGPT générique, eh bien, ça va être assez compliqué de rester à jour et d'apporter vraiment de la valeur aux entreprises en face. Et donc là, typiquement, une fois qu'on a fini l'audit, on va se retrouver justement avec toutes les séances que vous pouvez voir là où on a pu interviewer toutes les personnes clés de l'entreprise qu'on va accompagner et on va pouvoir venir définir les sujets clés. Typiquement, en général, ça va dépendre des secteurs, mais sur un secteur comme celui-ci de l'automobile, eh bien, on va faire une première session avec toutes les équipes sur la découverte de l'IA générative. Ensuite, on peut faire des sessions sur le prompt engineering. On peut faire des sessions sur les différents outils clés et on va le voir par la suite. Si on a identifié tout de suite qu'on va outiller notre client qui sera la prochaine méthode, eh bien, on peut tout de suite former ses clients sur ces outils-là. Et donc là, vous avez plusieurs manières de faire. En général, nous, on a un dashboard qui nous permet de faire le suivi de tout ce qui se passe en interne. Donc sur ce client-là précis, on voit où on en est. On est dans la deuxième phase de formation. On a tout le planning qui est prévu sur les différents mois. On a les sujets qui ont été couverts et ceux qu'on va couvrir par la suite. On a l'audit, les livrables et les exercices. Et en fait, ça nous permet de suivre la montée en compétences de nos clients et de nos partenaires. Et donc, c'est très important d'avoir un suivi clair. Et tout ça est fait grâce à la première méthode qui est l'audit. Maintenant, vous pouvez faire de manière un peu plus simple aussi. On a aussi un pack dirigeant où là, on vient en général former les dirigeants, les chefs d'entreprise ou les comités de direction sur les sujets principaux. Et en fait, quand on regarde, par exemple, ici, c'est un autre client qu'on a où on les a accompagnés sur le CODIR, en fait, là, le comité de direction. On voit qu'en général, on retrouve souvent les mêmes systématiques. On va retrouver les fondations, le prompt engineering, la création de GPT ou de GEM ou de projet. Et le but, en fait, c'est vraiment d'identifier quels sont les éléments avec le plus de valeur ajoutée pour notre client en conséquence. D'ailleurs, là, on a l'exemple de Thierry qui a fait une formation par visioconférence. Nous, on privilégie ce genre de format car ça nous permet de travailler avec des clients dans le monde entier et de toutes tailles différentes. Et donc, globalement, ça va se transcrire comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit résumé à gauche. Nous, on utilise plusieurs outils pour enregistrer. Et là, typiquement, c'est une des premières sessions où Thierry va former les clients sur quels sont les types d'IA générative, le sujet de manière générale. Et donc, en fait, des sujets, il y en a autant que des besoins sur la formation. Ça dépend simplement du secteur et des besoins de l'entreprise qu'il y a en face. Alors, maintenant que les équipes comprennent ce qu'est l'IA générative, ses limites, mais également ses capacités, eh bien, il faut leur donner les outils pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Et là, dans cette méthode, on va parler principalement de ce qu'on appelle les copilotes IA. Ça va être des outils comme ChatGPT, comme Claude ou encore Gemini que chaque employé peut utiliser dans son travail. Ce que je viens de vous mentionner, c'est les outils de base. Après, également, lors du travail d'audit, si vous avez bien fait votre travail,
travail, vous allez aussi pouvoir cibler des outils pour les créatifs, pour les développeurs et pour chaque département d'une boîte. Maintenant, il y a les outils de base qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Pour vous donner une idée de l'impact de cette méthode qu'on va appeler l'outillage, il y a une entreprise dans le secteur du voyage qui s'appelle Holiday Extra qui a déployé ChatGPT Enterprise avec ses équipes. Et résultat, ils économisent maintenant plus de 500 heures de travail par semaine, ce qui équivaut à un demi-million de dollars par an d'économiser. Et il y a 95% de leurs employés qui affirment l'utiliser. Et surtout, l'avantage de cet outillage que vous allez pouvoir faire avec les entreprises, c'est d'éviter le shadow AI. Alors, c'est quoi le shadow AI? Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, surtout en Europe, qui ont un peu peur avec l'IA et de tout ce que ça incombe. Du coup, ils freinent l'IA clairement en interne. Et du coup, ils se retrouvent avec des employés qui utilisent l'intelligence artificielle en cachette sans le déclarer à leur secteur informatique. Et du coup, c'est exactement comme ça qu'il peut y avoir des failles de sécurité et des problématiques, car ils sont pas sensibilisés à ces sujets de sécurité. Et du coup, le fait de les outiller, eh bien, vous allez pouvoir en profiter pour déjà choisir les outils qui vont être RGPD compliant et qui vont être le plus adaptés pour eux, mais surtout, lors de la phase de formation, de venir les former sur ces sujets et les éduquer sur la gestion des données et de comment utiliser correctement ces outils. Et justement, dans l'académie, on a des cours qui sont dédiés à ça, notamment Claude Code, qui est l'outil phare pour les développeurs, qui permet d'utiliser l'IA pour coder, même si vous n'êtes pas technique. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs manières d'outiller des employés ou même les membres de la direction, mais le plus simple, globalement, c'est de commencer par les copilotes que je vous ai cités, et là où on voit le plus de retour sur investissement sur les outils, ça va être Claude Code pour les développeurs. En fait, Claude Code, c'est quoi? C'est très vulgairement une IA que les développeurs vont pouvoir venir soit ajouter dans leur terminal, soit dans leur IDE, soit utiliser directement sur le web. Et sauf qu'à la place d'écrire eux-mêmes les différentes lignes de code, eh bien, ils vont avoir accès directement à l'IA dans leur environnement et ils vont pouvoir lui dire, voilà, génère-moi tel composant avec Python, génère-moi X ou Y, Z directement dans tel langage. Et l'IA va pouvoir être là comme un copilote. Maintenant, au-delà de ça, bon, déjà, c'est important de voir que la plupart des grosses boîtes aujourd'hui l'utilisent, que ce soit Zapier, Canva, GitLab et plein d'autres boîtes gigantesques. On voit les pourcentages, c'est assez dingue. D'ailleurs, dans l'académie, on a pas mal de cours de Claude par notre très cher Brice, qui est notre expert technique. Et donc là, vous voyez qu'il avait commencé gentiment d'abord ici par un premier deep dive sur Claude Code. Et en fait, l'avantage que vous avez, vous, c'est de vous former sur ces outils, comprendre comment les utiliser et derrière, vous pouvez aider justement les entreprises à outiller. Donc là, c'est un exemple que je vous ai donné pour les développeurs et pour vous montrer comment outiller une entreprise. Mais on peut retrouver ça pour tous les outils les plus importants sur le marché. Par exemple, si vous faites face à une agence marketing ou à une boîte créative, et aujourd'hui, on peut parler de Publicis, qui est probablement la plus grosse agence marketing dans le monde, eh bien, venir les outiller avec des outils spécialisés sur la génération d'images et de vidéos, ça peut être tout aussi impactant qu'outiller une boîte tech avec un Claude Code. Typiquement, là, on parle de Recraft. Pour ceux qui connaissent pas Recraft, c'est un outil qui se base justement sur les modèles de génération d'images et de vidéos, sauf que eux vont développer des fonctionnalités précises pour cela. Là où un ChatGPT vous permet de générer l'image, mais pas vraiment de l'éditer, un Recraft va vous permettre de faire plein de choses ultra sympas. Par exemple, là, si je veux générer une image, j'ai accès à tous les meilleurs modèles de génération d'images. Et sur un marché où les modèles changent tout le temps, c'est ultra pratique. Je vais avoir des fonctionnalités que je ne retrouverai pas sur d'autres outils. Alors, maintenant, outiller les employés, c'est que le début. L'étape d'après, c'est d'automatiser carrément tous les processus en interne qui sont chronophages. D'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise et qu'implémenter ces méthodes vous intéresse, on vient de réouvrir les slots pour nos clients chez Chatflow AI. Il faut savoir qu'on n'accepte qu'une quinzaine de clients par an pour s'assurer justement de pouvoir prendre le temps d'appliquer toute la méthode que je suis en train de vous présenter. Notre but, c'est vraiment d'être votre partenaire IA sur du long terme. Donc, si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas rater cette transition IA, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura un lien dans la description sur lequel vous pourrez retrouver tous nos services et rentrer en contact avec nous pour voir comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner. Ok, passons maintenant à la quatrième méthode et là, on passe à un tout autre niveau. On parle plus juste d'outiller les individus ou de les former, on parle d'automatiser des processus entiers. Et globalement, dans cette méthode, on peut retrouver 3 niveaux différents selon chaque besoin. Alors, le niveau 1, c'est l'automatisation toute simple. C'est le premier niveau. On va chercher à automatiser des processus classiques grâce à des outils comme Zapier, Make ou N8N. Le but, c'est de connecter des applications entre elles. Par exemple, si un client remplit un formulaire, eh bien, ça crée automatiquement une fiche dans votre CRM et ça envoie un email de bienvenue. Ça, c'est le point d'entrée classique et basique qu'on peut retrouver partout et c'est déjà très puissant pour éliminer les tâches les plus répétitives. Ensuite, le niveau 2, c'est l'automatisation intelligente, autrement dit grâce à l'intelligence artificielle. Et là, dans ce deuxième niveau, c'est quand on va venir ajouter des modules d'IA dans les automatisations. Je vais vous donner un exemple très concret que je vous montrerai juste après, qui est un des membres de l'académie, une des membres de l'académie avec un de nos experts Brice, qui ont créé un système qui traite plus de 80 000 emails automatiquement. L'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lire le contenu, comprendre l'intention, catégoriser et répondre
ou redirige selon le cas. Un autre exemple que j'aime bien citer pour l'automatisation, c'est CarMax, le vendeur de voitures américain qui a utilisé l'IA pour résumer 100 000 avis clients en 5000 points clés. C'est un travail qui aurait pu prendre 11 ans à faire manuellement, qui a été fait seulement en quelques mois grâce à l'automatisation par IA. Finalement, le troisième et dernier niveau qu'on va retrouver dans l'automatisation, ce sont les agents IA autonomes. C'est une tendance qui a commencé en 2025, mais qui commence enfin à prendre forme. Alors concrètement, un agent IA, c'est quoi? C'est une IA qui ne fait pas qu'une seule tâche. Elle va pouvoir enchaîner plusieurs actions de manière autonome. Par exemple, elle pourrait analyser une situation, prendre des décisions, utiliser différents outils à sa disposition et s'adapter. Typiquement, un agent vocal qui répond au téléphone. Il va comprendre la demande du client, vérifier les disponibilités dans votre agenda et prendre le rendez-vous à votre place de manière totalement autonome. D'ailleurs, selon Gartner, d'ici fin 2026, 40% des applications d'entreprise intégreront des agents IA. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. On est vraiment au tout début de cette révolution et je vais vous montrer comment le faire. Il faut vraiment comprendre que l'automatisation et la cinquième méthode qu'on va voir juste après, c'est celle qui apporte clairement le plus de retour sur investissement. Disons que la formation et l'audit, c'est une étape qui sont obligatoires, qui vous permettent de faire tout ça correctement par la suite, mais c'est lors de l'automatisation et du développement sur mesure qu'on a le retour sur investissement le plus tangible. C'est-à-dire que si avant votre automatisation ou votre système, un employé faisait, je sais pas, une tâche qui lui prenait 4 heures par semaine, grâce à l'automatisation, il ne le fait plus, et bien là, la valeur est assez tangible. C'est pour ça que c'est tout aussi important. Maintenant, sur l'automatisation, il y a autant d'automatisation IA qu'il n'existe de workflow ou de processus de travail. Typiquement, dans l'académie ici, si on descend un petit peu juste pour vous montrer le nombre d'agents et d'automatisation que vous pourriez imaginer. Là, par exemple, Tom, notre expert sur les agents IA, a créé un agent et il a fait un tutoriel complet avec toutes les ressources pour un agent qui va gérer les emails d'un directeur. Ici, on a un agent de support qui a été créé avec l'outil N8N. On va avoir un agent de marketing pour la création de contenu, un agent IA qui va analyser des CV. Bref, énormément de... Là, je vous laisse voir juste le nombre d'agents qui ont été faits dans l'académie, qui ont été présentés, que vous pourriez réutiliser par la suite. Vous pouvez vraiment tout automatiser. Il suffit de regarder simplement ce qui est proposé dans l'académie. Maintenant, clairement, ce que je vous expliquais avant, c'est qu'il y a des cas encore plus concrets. Typiquement, là, Brice, que je vous ai mentionné avant dans la vidéo, eh bien là, il a fait un cas client complet où il explique comment il a réussi à automatiser une boîte de BTP. Donc justement là, il a réussi à transformer 2 jours de travail administratif par mois en une validation de 5 minutes. Et en fait, une fois que vous maîtrisez les bons outils et que vous comprenez comment fonctionne l'entreprise en face, eh bien vous allez réussir à faire des automatisations exactement comme a réussi à le faire Brice ici. Et là, il est passé par l'outil N8N et c'est typiquement le genre d'automatisation qui a énormément de valeur ajoutée pour les clients en face. Enfin, je vous laisse juste imaginer si vous arrivez à faire économiser 2 jours par mois à un chef d'entreprise qui a pas de comptable, qui a pas quelqu'un sur l'administratif, eh bien la valeur est assez dingue. Pour continuer sur cette lancée d'automatisation, là on a une autre automatisation qui a été faite par Aziza, une des membres de l'académie, qui a travaillé justement avec Brice pour une avocate et ils ont créé une automatisation qui a nettoyé une boîte mail de 80 000 emails nettoyés. C'est une avocate qui n'avait jamais trié et filtré tous ses emails durant toute sa carrière et du coup ils ont mis en place une automatisation qui a trié tout ça et ils en ont profité pour refaire une autre automatisation par la suite pour la prise de rendez-vous et le paiement en ligne. D'ailleurs, je crois que Brice nous a prévu un petit atelier où justement il va expliquer aux membres comment ils ont réussi à faire cela pour cette cliente. Et si ça vous intéresse de commencer à mettre un petit peu les mains dedans, exceptionnellement, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous mettre à disposition un des agents qui a été proposé dans l'académie. Brice, ici, il a mis une solution en place pour traiter des candidatures. Donc, pour ceux que ça intéresse, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre dans la communauté School le fichier entier N8N, donc que vous allez pouvoir récupérer sous ce format-là directement dans la communauté School. Donc, vous aurez simplement à copier-coller ou à le télécharger, l'upload sur N8N et vous aurez tout l'agent qui va se mettre comme ça. Maintenant, le seul point que vous n'aurez pas, c'est tout le tutoriel d'installation qui est réservé à nos membres. Maintenant, je suis sûr qu'avec un petit peu de débrouillardise, vous allez réussir à remettre en place cette automatisation. Le but là, c'était simplement pour vous montrer le champ des possibles de ce que vous pouvez faire avec une boîte. Et si c'est votre propre boîte, vous ouvrir les yeux sur tout ce que vous pourriez faire avec l'IA et l'automatisation. On passe enfin à la cinquième et dernière méthode de cette vidéo, le développement sur mesure. Parfois, les outils qui existent dans l'entreprise, des fois, ils peuvent ne pas correspondre exactement à ce que l'entreprise a besoin. Et à l'époque, redévelopper une application de zéro, eh bien, c'était bien trop coûteux. Sauf qu'avec l'arrivée de l'IA générative, eh bien, c'est beaucoup plus accessible de développer une application de A à Z, notamment grâce à tous les outils qu'on a pu voir dans cette vidéo, comme Claude Code. Peu importe ce que vous avez besoin, si vous devez créer quelque chose de spécifique, ça va être faisable. Ça peut être un chatbot qui va être entraîné sur vos données internes, une application métier avec de l'IA qui est intégrée, ou même un système qui exploite vos archives. Par exemple, l'organisme Consumer Report, un magazine américain de tests de produits, a fait développer une application IA pour exploiter 90 ans d'archives. Aujourd'hui, leurs journalistes ils peuvent maintenant interroger des décennies de données en quelques secondes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut créer ce genre de solution sans être développeur.
développeur professionnel grâce aux outils no-code combinés avec de l'IA et c'est ce que je vais vous montrer brièvement. Bon, si vous êtes des habitués de la chaîne, je pense que les outils que je vais vous présenter là, vous les connaissez déjà. On a vu Claude Code tout à l'heure pour les développeurs. Clairement, c'est un outil qui n'est pas accessible aux non techniques, même si ça peut vous aider à apprendre à coder. Mais typiquement sur ma chaîne vidéo, si vous regardez les vidéos les plus vues, eh bien c'est celle où je présente des outils comme Lovable, comme Bold, comme plus récemment Google Antigravity, qui sont tous en fait des outils qui vous permettent de coder tout et n'importe quoi en quelques minutes seulement, sans jamais avoir vraiment besoin de coder. Typiquement, tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de mettre un prompt, lui expliquer l'application que vous avez envie de faire, quel est le problème que vous voulez résoudre pour votre entreprise ou celle de vos clients, et vous allez pouvoir développer une application que vous pourrez déployer en interne par la suite. Par exemple, dans l'académie, on a un de nos membres, Aurélien, qui a réussi à créer une application de A à Z, et typiquement, il résout ce genre de problématique que je vous disais avant. Il a créé un outil lui-même qui va réunir plusieurs applications qui étaient dispersées dans l'écosystème des entreprises. Typiquement, un assistant IA, un CRM, une facturation, un drive et une gestion des tâches. Là où c'était trop coûteux avant de refaire tout ça manuellement, eh bien aujourd'hui vous pouvez le faire beaucoup plus facilement. Et si on continue sur cette lancée, Tom, notre expert sur la création d'agents IA, a lui aussi sa propre agence sur l'accompagnement IA des entreprises et typiquement eux ils ont développé une plateforme pour centraliser la data. Donc là si on va sur leur site, on voit qu'ils ont conçu et déployé une plateforme de data centralisée qui permet à l'entreprise cliente de reprendre le contrôle total sur ces données tout en préparant efficacement leurs usages avancés en business intelligence et en intelligence artificielle. Typiquement, c'est ce genre de solution que je vais mettre dans la méthode développement. C'est celle qui va être la plus compliquée à mettre en place et qui va demander le plus de moyens de l'entreprise, mais par contre, c'est celle qui a le plus de retour sur investissement. Voilà donc les 5 méthodes pour intégrer l'IA dans une entreprise. Maintenant, voici ce que vous devez absolument retenir de cette vidéo, que vous soyez consultant ou dirigeant. Si vous êtes un entrepreneur, consultant ou freelance qui veut proposer ses services à ses clients, premièrement, positionnez-vous sur les services à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire la stratégie IA, les agents autonomes, la transformation de workflow. C'est là où il y a les meilleures marges et les relations clients les plus durables. Et c'est absolument ce que vous devez viser. Deuxièmement, rappelez-vous de la règle du 10-20-70. Les entreprises, elles sont en train de sous-investir massivement dans l'accompagnement humain et c'est une opportunité énorme pour ceux qui savent gérer le changement, pas juste la technologie. Et troisièmement, il y a un énorme marché sur les missions de sauvetage. Comprenez qu'aujourd'hui, 88% des entreprises utilisent l'IA, mais seulement 6% en tirent vraiment de la valeur. Les autres sont restés bloqués sur des phases de test. Donc si vous savez les débloquer et apporter de la vraie valeur ajoutée, eh bien vous aurez des clients. En contrepartie, si vous êtes dirigeant ou décideur dans une entreprise, premièrement, commencez toujours par un audit, même s'il est court, parce que ça va vous éviter de vous tromper de priorité et ça garantit un certain retour sur investissement. Et ça vous évite surtout de dépenser des dizaines de milliers d'euros dans un projet qui ne servira pas une fois déployé. Deuxièmement, n'oubliez pas de déployer l'outillage de vos collaborateurs et la formation en parallèle. Si vous avez les outils mais pas la formation, ça marche pas. Et si vous avez la formation sans les outils, eh bien ça peut être frustrant pour vos employés. Et troisièmement, préparez-vous pour 2026 car cette année sera celle de l'IA agentique et les entreprises qui auront posé les bases maintenant, ils auront clairement une longueur d'avance. Maintenant, si vous êtes dirigeant et que vous vous dites « Ok, moi je veux quelqu'un qui maîtrise toutes ces méthodes et qui les applique spécifiquement pour mon entreprise », eh bien c'est exactement ce qu'on fait avec Chatflow AI. On a en interne ce qu'on appelle des référents IA. Concrètement, je vais placer un membre de mon équipe avec moi et on va vous suivre sur tous vos projets IA sur le long terme pour s'assurer que l'intégration IA avance correctement et que vous avez les retours sur investissement que vous recherchez. Aujourd'hui, on accompagne des groupes qui font plusieurs centaines de millions par an avec ce modèle et avec certains clients, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille ensemble et qu'on continue à les accompagner. Donc si ça vous intéresse, on viendrait ouvrir, comme je vous l'ai dit, quelques places pour 2026. On sélectionne que très peu de clients par an parce qu'on veut vraiment s'assurer que la transition soit bien faite. Encore une fois, le lien est en description. D'ailleurs, tout au long de cette vidéo, je vous ai parlé un petit peu de ce rôle de référent IA, ce consultant qui maîtrise toutes ces méthodes et qui accompagne les entreprises sur le long terme. Mais vous vous demandez peut-être concrètement comment devenir ce partenaire IA et en faire votre activité. Du coup, j'ai fait une vidéo complète où je vous présente ce nouveau métier indispensable en 2026. Si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer juste ici pour y accéder.